Salut à tous et bienvenue sur la chaîne d'Astuces et Conseils. Tout d'abord, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Et si vous êtes de passage, n'oubliez pas de vous abonner. Aujourd'hui, je vais vous parler du rituel. Le rituel, c'est quoi? Le rituel, c'est tout simplement une pratique, des gestes accompagnés de symboles. Les symboles peuvent être la croix, d'autres utilisent l'épée, d'autres le couteau, d'autres la Bible, hein, beaucoup d'autres choses. Et d'autres rituels aussi demandent d'utiliser des ingrédients tels que le sel, l'eau, la terre, les écorces d'arbres, les plantes, les fleurs, etc., etc. Et dans un rituel, vous allez aussi trouver, n'est-ce pas, la parole. Parce que tout ça s'accompagne avec soit une formule, soit des paroles. Et le rituel se fait régulièrement. Le rituel, c'est un truc qui se fait régulièrement. C'est-à-dire avec une certaine constance. Dit ceci, je vais vous dire ceci, que il y a différents types de rituels. Il y en a beaucoup de sortes de rituels. Je vais vous donner seulement les plus communes, ce que nous voyons, nous vivons tous les jours. Il y a le rituel spirituel, il y a le rituel d'humiliation, il y a le rituel satanique. Bon, il y a aussi d'autres rituels. Bon, je m'arrête sur les plus fréquents, les plus communs, les plus connus aussi. Alors, le rituel spirituel, c'est quoi? Ça consiste tout simplement, n'est-ce pas, à utiliser des ingrédients de la nature pour se faire du bien. Comme par exemple, une personne peut nous dire, voilà, je ne dors pas bien la nuit, je fais des cauchemars, dans la maison, je sens une certaine pesanteur, quand je vais dehors, sur certains endroits, je sens aussi une certaine pesanteur. Est-ce que vous pouvez m'aider? Et vous lui donnez comme conseil, par exemple, bon voilà, prends de l'eau, quand tu rentres chez toi, prends de l'eau, mélange au sel, et puis parle dessus et fais ton bain avec. Voilà un rituel spirituel. Et ça va lui faire du bien parce que le sel absorbe les mauvaises énergies. Ou vous pouvez aussi lui dire, voilà, comme tu te sens tu te sens ainsi, je te conseille de prendre les feuilles de laurier. Oui, les feuilles de laurier. Le feuille de laurier aussi est très bon pour le nettoyage énergétique. Alors, vous lui conseillez de prendre les feuilles de laurier et qu'elle le mélange avec de l'eau et qu'elle met en ébullition. Et après que l'eau ait un peu changé de couleur, elle tamise et elle prend l'eau maintenant qu'elle va d'abord parler dessus pour ensuite se laver avec. Ça fait énormément de bien à votre énergie, à vos énergies et à votre esprit. Bon, nous allons passer maintenant à un exemple pour expliquer le rituel d'humiliation. Tout d'abord, le rituel d'humiliation se fait souvent, très souvent, dans les groupes tels que les gangs. Vous voyez les gangs, les gangs mafieux là. Dans certains groupes un peu genre là, vous comprenez déjà un peu. Oui, et aussi dans certains groupes sataniques, ils pratiquent aussi des rituels d'humiliation. Alors, en quoi consiste le rituel d'humiliation? Cela consiste tout simplement, n'est-ce pas, à faire du membre qui, par exemple, une personne veut faire partie d'un groupe, d'un gang, d'un cercle. Alors, le rituel d'humiliation, généralement, c'est, par exemple, habiller un homme en femme. Oui, j'ai vu ça. Et on lui prend en photo. Hein, et avec les photos, et il partage les photos là. On appelle ça l'humiliation. C'est-à-dire un homme qui porte une perruque,
qui va aller porter une perruque. Ça, c'est le rituel, le rite d'humiliation. Hein. On va lui faire porter une perruque, un accoutrement féminin. Même les sous-vêtements, ils lui font porter ça. Les sous-vêtements féminins. On va lui faire aussi porter les chaussures hein, à talons des femmes. Et on va lui placer quelque part. Et ils vont prendre sa photo. Ils vont lui prendre en photo. Et puis distribuer sa photo. Surtout si c'est une star. Ils vont distribuer sa photo dans tous les... Ils vont envoyer ça dans tous les journaux que vous connaissez là. Dans le but de l'humilier. C'est ça qu'on appelle le rite d'humiliation. Et très souvent, les groupes qui le font, c'est tout simplement pour souhaiter la bienvenue aux membres, aux nouveaux membres. Pour faire partie de ce groupe-là, il faut d'abord passer par là. L'humiliation ici peut aussi être physique. Il y a des groupes où, si tu veux être membre du groupe ou du gang, qu'est-ce qu'ils doivent te faire? Chacun doit t'appliquer un bon coup de poing. Oui, ils te donnent des coups de poing. Et il y a aussi, comme rituel d'humiliation, il y a les maladies. Oui, il y a des maladies dégénératives que je ne sais pas comment ils font pour que ce membre-là ait ça. Oui, le genre de maladie, pas les maladies simples là. Non, ils font que la personne, le nouveau membre ait une maladie. Le genre que quand ça commence, quand elle est en période de crise, par exemple, quand vous la voyez, elle est toute transformée. Elle est méconnaissable. Quand je dis comme ça, vous pouvez imaginer déjà une personne qui vit ce genre de calvaire dans le monde des artistes. C'est une star hein, mondialement connue, qui est aussi entrée dans un cercle. On lui a donné une maladie que quand ça commence, parce que ça vient périodiquement, quand ça commence, elle devient comme le bois. Elle devient raide, sèche, et elle pleure seulement. Elle devient comme une poupée qui pleure. Vous avez déjà vu ça? Elle devient raide, et vous voyez seulement les larmes qui coulent. Sans mimique, seulement les larmes qui coulent. Et vous voyez le visage qui devient dur, un genre là. Oui, il y a une star qui a cette maladie-là. Et il y a des gens dans son entourage qui disent qu'elle a fait un rituel d'humiliation. Il y en a plein d'exemples. Alors, on va passer maintenant au rituel satanique. Qu'est-ce que le rituel satanique? Le rituel satanique, c'est tout simplement le rituel là où, quelquefois, ils peuvent demander aux nouveaux membres, par exemple, de boire du sang humain. Ça arrive là-bas, très souvent, fréquemment, de boire du sang humain. Et pour boire ce sang humain-là, on lui exige d'apporter une victime. C'est-à-dire quelqu'un qui vont sacrifier et sur qui ils vont retirer ce sang-là pour donner aux nouveaux membres de boire. Voilà ce qui se passe dans certains cercles ésotériques qui pratiquent la magie noire, qui pratiquent le rite satanique, les rituels sataniques. Bon, ça peut aussi être que dans ce cercle-là, comme rituel, ils ont l'habitude d'avoir toujours une victime qui couche sur l'autel d'une certaine manière. Ils ont des incantations qu'ils font sur la personne qui est couchée nue. Très souvent, ce sont des personnes nues ou avec des robes blanches. Et ils font des incantations. Après, chacun tchouk, n'est-ce pas, le couteau sur cette victime-là. Chacun tchouk sa part de son côté. Je vais un peu parler avec des langages un peu comme ça. Parfois, cette victime-là décède vrai.
Et il y a tellement de trucs qui se passent dans ces cercles-là que, heureusement, ce sont des cercles souvent très restreints, c'est-à-dire très select. C'est-à-dire, ils choisissent vraiment bien leurs membres avant de les associer à eux. Ils choisissent vraiment leurs membres parce que là-bas, c'est du high level. Là-bas, le rituel est d'un niveau inhumain. Ce n'est plus au niveau humain. Ceux qui sont dans ce genre de cercle-là, ce n'est pas des gens qui sont normaux. Ce sont des gens qui n'ont plus d'âme. Voilà. L'âme humaine, là, ils n'ont plus ça. Ils sont seulement la coque. Mais au fond, là, ce n'est plus des humains. Ce sont des... Vous comprenez? Ce n'est plus des humains, ce sont c'est le mal incarné. Ce sont des mal incarnés. Dans ce cercle-là, c'est comme ça, l'esprit qui règne là-bas. Ce n'est plus des humains, ce sont des malades mentaux et tout ce qui va avec. Vous voyez un peu. Donc, ça, c'est l'explication que je peux donner au rituel satanique. Et je vais m'arrêter sur ces trois, je répète, parce que ce sont les trois rituels qui sont communs. C'est-à-dire, ce sont des rituels qu'on entend très souvent, qu'on voit même, qu'on fait aussi. Et comme, par exemple, le rituel spirituel, beaucoup parmi nous font ça régulièrement. Et sachez qu'un rituel, c'est un truc que vous devez faire régulièrement. Régulièrement, avec une certaine constance. Vous voyez un peu. Oui, parce que le rite veut dire avec un rythme, quoi. Vous voyez un peu. Oui, c'est ça le rituel. Le rituel, c'est pas un truc que tu te lèves un matin, tu fais et puis tu ne fais plus jamais. Non, c'est pas le rituel, ça. Oui, c'est aussi le rituel, mais ce n'est pas vraiment le sens du rituel. Le rituel, c'est un truc que tu fais tous les jours. Du moins, constamment, régulièrement. Par exemple, un autre rituel normal de la vie de chaque jour. Si tu es quelqu'un qui te lève, par exemple, tous les jours à 6h30, tu fais d'abord ton petit sport, après tu prends ta douche, et puis tu vas prendre ton café, et puis, te voilà, pop, tu démarres ta voiture, tu pars au travail. Ça, on appelle la routine, le rituel. C'est un rituel, c'est une routine. Le rituel est un peu comme une routine, c'est-à-dire un truc que vous faites régulièrement. Et à différence de la routine, c'est quoi? C'est que le rituel est un peu différent de la routine. Pourquoi? Parce que le rituel, c'est pour un but précis. Ouais, un but précis, ça veut dire pour une situation précise. Une situation avec un temps limité. Vous voyez un peu. Or, la routine, c'est un truc que vous devez faire tous les jours. Tous les jours jusqu'au jour où vous allez décider maintenant de changer et aller dans une autre direction. C'est comme ça. Donc, dit ceci, vraiment, vous savez maintenant ce que c'est qu'un rituel et quels sont les différents rituels qu'il y a. Et comme ça, désormais, quand vous allez voir des gens qui font certaines choses, qui font certaines pratiques, qui utilisent certains symboles ou qui font partie d'un certain cercle, vous allez comprendre déjà de quoi il s'agit là-bas à l'intérieur. Comment ça peut... Vous pouvez imaginer comment ça se passe à l'intérieur. Vous voyez un peu. Nous sommes à la fin de cette vidéo. Je vous souhaite beaucoup de bonheur et surtout, prenez soin de vous car la santé est précieuse. Prenez soin de vous. Likez, partagez, surtout lâchez un bon petit commentaire. On se dit à plus. Bye bye.